8 janvier 2010, 8 janvier 2020. 10 ans, jour pour jour, le bus de l'équipe de football du Togo était mitraillé à Cabinda, dans l'enclave angolaise, alors qu'ils se rendaient dans leur camp de base pour disputer les matchs de poule de la Coupe d'Afrique des Nations. Outre les différentes messes et cultes religieux officiels, c'est devant la presse que Sieur Oncle Sam Elicha, alors directeur technique de l'équipe nationale togolaise et rescapé de l'attaque, s'est remémoré le drame. Il était question pour ce dernier de présenter au public un opuscule intitulé « Le rescapé de Cabinda », œuvre dans laquelle il dénonce la barbarie humaine et invite la nation togolaise à tourner la page. C'est, on va dire en deux mots, une mise à nu de l'état bilan de santé catastrophique de l'être humain qui regarde sans voir. Chaque être humain est une merveille, mais quand tu regardes sans voir, tu vois des monstres ou bien tu vois des éperviers sauvages et on a tiré sur nous. C'est pourquoi je dis que c'est la mise à nu de l'état catastrophique de l'être humain qui doit se reconnaître malade afin, n'est-ce pas, d'enclencher la procédure d'antidote, de guérison. 10 ans ont passé, mais les souvenirs sont restés vivaces et amers. Je me souviens toujours comme si c'était hier de Amélété et puis de Stan Oklo et de Obilale. Vous avez vu, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Obilale avait livré un match extraordinaire la veille contre l'Opéra de Dolisie, où il avait conquis tout le public. C'était une star. Hein? Dans le temps, il y a Gassa qui avait agacé les Français, mais Obilale était parti pour agacer les Français aussi. Et puis finalement, on l'a stoppé. Quand je me souviens de ça, cette star-là qui a été stoppée dans son élan, c'est un peu comme les êtres humains qui tuent leurs prophètes. Tourner la page, c'est la noble chose à laquelle le Togolais doit se tourner. Mais comment tourner une page ouverte à laquelle on ignore le contenu? C'est la question que s'est posée bon nombre de journalistes présents devant Oncle Sam Elicha ce jour, mais également des personnalités présentes. Il y a eu 2 morts, paix à leur âme, Abalo Amélété et puis Stan Oklo, qui étaient des amis personnels à moi. Il y a eu Kodjovi Obilale, blessé, handicapé jusqu'à présent, et les autres qui ont été blessés moralement. C'est un drame terrible. Je sais qu'il y a déjà encore, dont M. Elicha lui-même, qui sont encore psychologiquement atteints. C'est pour ça que M. Elicha, ce matin, il disait dans son message qu'il faut tourner la page. Mais nous sommes un certain nombre à dire non, il ne faut pas tourner la page comme ça. C'est trop facile de dire qu'il faut tourner la page. Il faut au contraire trouver, disons, d'abord les raisons pour lesquelles ça s'est passé et tout faire pour que ça ne se reproduise plus. C'est un secret de polichinelle que le sport togolais en général est malade de ses acteurs. Cette rencontre avec la presse et tout ce qui s'y est passé autour serait-elle un début de solution? Ce serait trop prétentieux de notre part de dire que ce matin, on a trouvé la solution. Vraiment, je voudrais compter sur vous. Vous, les médias, c'est important de diffuser cette information et que nos compatriotes réfléchissent et ceux qui sont intéressés mais peuvent s'adresser à la Fédération de football pour apporter leur concours et leurs idées. On ne sait jamais. Personne n'a la science infuse. Nous sommes tous des petits qui réfléchissons. Et quand on est ensemble, les idées peuvent fuser et puis on peut trouver des solutions plus facilement. En attendant d'indemniser les victimes et de leur rendre un véritable hommage, Obilale Kodjovi, le gardien de but togolais devenu handicapé à vie lors de cet attentat, vient d'être honoré par la CAF lors de la remise des awards aux footballeurs africains en Égypte le 7 janvier.